Bonjour à tous, cette vidéo s'adresse aux IM3. Alors bonjour les IM3, de retour pour une nouvelle semaine de confinement, une nouvelle vidéo, la troisième. Donc comme chaque semaine, on va faire un petit peu de solfège ensemble, un petit peu d'écoute également. Aujourd'hui on va changer un petit peu. On va faire de la lecture de notes, on va faire de la lecture de rythme. Et comme la semaine dernière on a travaillé sur le alerme, cette semaine, on va faire le petit dépistage de fautes. Vous allez voir, ça va être sympa. Alors, pour la lecture de notes, je vous l'affiche tout de suite. La voilà. Il s'agit de la page 49, le numéro 1 dans votre jolet, bien évidemment, vous avez vu. Donc, vous avez besoin de votre jolet pour cette lecture de notes. Page 49, numéro 1. Voilà, rien de spécial, pas de nouvelles notes. Les notes sont très disjointes. Ça veut dire qu'elles ne se suivent pas, elles ne sont pas conjointes, donc elles sont disjointes. D'accord ? Je mets un petit métronome, ici je le mets sur 76, c'est un tempo qui est un peu moyen, c'est-à-dire que si vous arrivez à faire un peu plus, c'est top. Par contre, si vous n'arrivez pas à faire à ce tempo, si vous devez baisser le tempo, c'est que vous avez un petit peu de difficulté sur la lecture de notes. D'accord ? Donc moi ici mon tempo, je l'ai mis à 76. Ok ? Et c'est parti pour la lecture de notes. 1, 2, 3, 4. Fa, Do, La, Fa, Do, La, Do, Fa, La, Mi, Si, Sol, Mi, Si, Mi, Sol, Si. Mi, Ré, La, Fa, Ré, Fa, La, Ré, Fa, La. Do, Sol, Mi, Do, Sol, Do, Mi, Sol, Do. Si, Si, Ré, Fa, Si, Ré, Fa, Ré, Si. La, Do, Mi, La, Do, La, Mi, Do, La. Sol, Sol, Si, Ré, Sol, Si, Ré, Si, Sol. Fa, Do, La, Fa, Do, Do, Fa, La, Fa. Voilà pour cette lecture de notes. Vous avez remarqué que je prends bien ma respiration après chaque groupe, d'accord ? Pour chaque groupe, je fais une respiration, d'accord ? Et en règle générale, chaque groupe est constitué de trois notes différentes. Ça tourne toujours entre trois notes différentes. Vous retrouvez toujours les mêmes dans chaque groupe, d'accord ? Donc essayez d'y penser, essayez de jouer avec ça. Ça marche ? Voilà pour ce petit exercice. Comme je le disais, si vous arrivez à augmenter le tempo, c'est top. Si vous devez le baisser, bon bah faites-le peut-être pour le début, mais essayez de grimper le tempo. Ok, cet exercice n'est pas très compliqué. Profitez-en pour prendre un petit peu de tempo et accélérer un petit peu. Ok ? Eh ben, on va passer tout de suite à la lecture de rythme. Et voilà, donc la lecture rythmique, elle est toujours dans le jolet. Il s'agit de la page 20, du numéro 2. Page 20, numéro 2 dans votre jolet. Alors, cet exercice, c'est exactement du même niveau que celui de la semaine dernière. C'est-à-dire que on garde les mêmes rythmes qu'on a vu la semaine dernière, c'est-à-dire croche, noir, croche, qui vaut 2 temps, qu'on appelle une syncope. D'accord ? Ces 3 notes-là valent 2 temps, et on appelle ça une syncope. Ok ? Et on avait vu que c'était exactement la même chose que ceci, c'est-à-dire 2 croches liées à 2 croches. C'est exactement la même chose. D'accord ? Le rendu est exactement le même. Je vous rappelle, ça fait ta, ta, ta. D'accord ? Ta, 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 ta. Si je mets une noire derrière, ça fait ça. Pam, 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 pam. Comme ici. Pam, 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 pam. Et au début, pam, 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 pam. Ça marche ? Voilà pour ce rythme. Et attention dans cet exercice, le retour de la croche de double, d'accord, qui est ici et il y en a une ici. Pam, 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 pam. Long, court, court. D'accord ? Vous aurez également ici croche, demi-soupir et l'inverse, demi-soupir, croche ici et également les triolets. Donc cet exercice est plutôt complet. Donc attention, ok ? Je vais mettre mon métronome et je vais le faire avec vous. Hop, je vais le baisser un petit peu. Ici, je suis sur 66. Métronome 66. D'accord ?
C'est pas mal, c'est un bon tempo pour une petite lecture rythmique, c'est pour celle-là en tout cas, pour commencer, c'est pas mal. Alors j'y vais, et 1, 2, 3. Fa, sol, la, do, si, la, sol, la, si, chute, do, si, do, ré, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. 1, 2, do, si, do, ré, do, si, la, sol, la, si, do, ré, mi, ré, do, si, et si, la, sol, la, si, do, ré, mi, ré, do, si, la, sol. Et c'est terminé. D'accord? Faites attention aux petits pièges ici, par exemple. Ne vous faites pas avoir, ne me faites pas sol, la, si, do, ré, mi, fa. On a envie d'aller vers le fa et non. Sol, la, si, do, ré, mi, ré. On redescend au dernier moment. D'accord? Voilà, sinon pas d'autres difficultés. Je l'ai fait avec vous et normalement vous connaissez tout. Voilà pour la lecture rythmique, page 20, numéro 2. Vous pouvez travailler cet exercice. Et on va passer du coup tout de suite à la partie théorie maintenant. Ok, donc pour la partie théorie, vous aurez besoin de votre alerme. D'accord? La semaine dernière, on avait travaillé la leçon 14. D'accord? On l'avait travaillé ensemble, vous l'avez fait, je vous avais mis la petite partie de piano, vous pouviez le faire avec le piano. Cette semaine, on va travailler sur la lecture chantée de la leçon 14 et on va faire le dépistage de fautes. Alors normalement, tout le monde sait ce que c'est que le dépistage de fautes. On le fait quasiment systématiquement sur chaque leçon du alerme. Je rappelle la règle. Je vous joue votre lecture chantée. Attention, la lecture chantée. Hein. Je vous joue la lecture chantée, sauf que je vais faire... ici, je vais faire 4 fautes. D'accord? À vous de les retrouver. Et comme d'habitude, vous me mettez une petite croix au-dessus des fautes. Ok? Alors c'est parti. Je commence directement sur la 3e mesure. Donc sur l'entrée de votre chant. Je ne joue pas les 2 premières mesures, il n'y a rien à jouer. D'accord? C'est parti pour le dépistage de fautes. 1, 2... Ok, donc l'avantage de ces vidéos, c'est que vous pouvez vous repasser le dépistage de fautes plusieurs fois, autant de fois que nécessaire. N'abusez pas non plus, ne vous le passez pas 100 fois. Normalement, 3 fois, voire 4, ça devrait suffire. D'accord? Ce que je vous propose, vous mettez vos croix, vous mettez vos fautes, vous pouvez même me dire quelle erreur j'ai fait. Et vous prenez une petite photo et vous demandez à vos parents de me l'envoyer par mail. Comme ça, moi, je vous fais un petit corrigé et un petit corrigé personnalisé. Mais dans tous les cas, sachez que la correction sera dans la vidéo de la semaine prochaine. Voilà, donc vous avez un petit peu de travail en lecture de notes, en lecture de rythme. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, au revoir.